À chaque fois que je vais, surtout à Saint-Eustache, les infirmières partent à rire devant moi. Hmm. Surtout au triage, là. Parce que vu que je suis connue dans toutes les Laurentides, ben je cherche l'attention, je fais pas les choses pour m'aider. Puis ils disent ah ben là c'est ta faute, c'était en psychose toxique comme toi. Mais ils Qui comprennent pas que quand on a un problème de toxicomanie, là, qu'on veut consommer, là, c'est l'équivalent d'être en famine extrême. Tu sens dans tes tripes que tu as besoin de consommer, c'est plus fort que toi. Il y a bien des intervenants qui ne comprennent pas ça. Puis, tu sais, juste te donner un exemple aussi, moi, ça a pris 15 ans de consommation de cannabis avant de développer une psychose. Fait que, tu sais, moi, je l'avais pas cherché, là, ma psychose, là. Jamais j'aurais pensé que j'aurais fait une... C'était la première fois que j'en faisais une. Jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ça. Fait que, ben tu moi sais, c'est au début. Là on est en avril, début mars. Ça faisait depuis mes 16 heures que j'avais pas fumé de marijuana. Puis vu, à cause de mon trouble de l'usage d'amphétamine, ça veut dire que mon cerveau est plus facile à faire des psychoses. Avant, je pouvais fumer de la marijuana qui était très, très, très fort. Mais genre comme cette fois-ci, j'ai vu que je fais toujours des psychoses après ma consommation. J'ai fait une grosse, 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 grosse psychose. Ils m'ont sorti le lendemain matin de l'hôpital. C'est ma première hospice que ça n'a pas duré des mois puis des mois, façon de parler. Puis en plus, c'est ma mère puis ma soeur qui m'ont rentré de force à l'hôpital parce que je me rappelle même plus de toute la soirée. Je sais que j'avais été consommée avec un de mes amis. Puis après ça, je me rappelle vraiment plus de qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai des vidéos de cette soirée-là. On dirait que je suis genre comme dans le film Les Artistes, là. Je me suis réveillée genre comme le lendemain matin à l'hôpital. OK, t'avais aucun souvenir de comment tu t'étais rendu à l'hôpital. Non, OK. je me rappelle plus. Puis là, comment est-ce que... Parce que là, c'est ça, là, t'attends pour aller à Portage. Ouais. Puis là, en attendant, comment est-ce que tu fais pour gérer ton quotidien, puis tout ça? Euh, c'est difficile à dire, là. T'as le soutien de ta Oh, famille, j'imagine? oui, oui. Puis t'as-tu d'autres outils pour t'aider en attendant, pour attendre? Ben, j'ai ma psychologue, j'ai ma psychiatre, puis toute ma famille, c'est un peu compliqué à ce moment, là. OK. Parce que là, c'est ça, tu vis la transition à la vie adulte, là, la sortie du système. Puis en général, est-ce que tu trouves que tu as été bien préparé à cette transition-là de sortie des Non, hôpitaux de Rivière-Rouge et de non, Rivière... Bon, OK. Puis comment tu aurais pu être mieux préparé à ça? je sais vraiment pas. C'est comme on t'a-tu habitué à prendre, parce que j'imagine que tu dois avoir de la médication au quotidien. Est-ce qu'on t'a Ouais, ça, appris à c'est gérer? même si on m'aurait appris oublie ça, là, on a essayé de m'apprendre, mais même encore aujourd'hui, j'ai de la misère, là.